Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman et je suis représentant des ministères Ariel Canada et j'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter le chapitre suivant, le prochain chapitre dans le prophète Daniel. C'est le matériel du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, et aussi le matériel de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le leader messianique de la congrégation Beth Ariel et le leader de la branche de ministère Ariel Canada. Donc, dans notre chapitre pour aujourd'hui, on voit le roi de Babylone qui a un autre rêve, maintenant qui est intriguant, qui est différent, et il rêve d'un arbre, un grand arbre qui se rend jusqu'au ciel et sous lequel il y a toutes sortes d'animaux, d'oiseaux, et qui peuvent s'abriter et trouver de la nourriture à manger. Et tout d'un coup, sous l'ordre d'un ange, l'arbre est coupé et coupé jusqu'à sa racine, ou presque. Il y a un moignon qui est laissé. Et d'une certaine façon, on voit que l'homme métamorphose, il change pour devenir comme un animal. Et puis, lui, il a l'air d'un oiseau, un animal, puis il mange de l'herbe et on lui donne la pensée d'un animal et puis il reste comme ça pendant 7 ans. Donc, c'est assez dérangeant et le moignon, on met un genre de bande autour avec du fer et du laiton. Et puis, en tout cas, lui est effrayé par ça, je comprends donc. Et puis, il y a les pensées qui sont alarmantes. Donc, on peut entitrer cette étude Les ennemis à la porte, l'orgueil et l'incrédulité. Si on veut mettre un titre, après cette étude, on souhaite d'être mieux équipé pour reconnaître ses ennemis de l'orgueil et de l'incrédulité, même dans nos vies, pour nous approcher plus du Seigneur, pour mieux lui rendre gloire. Donc, on commence avec le rêve du grand arbre et on est au chapitre 4. Donc, je vous invite de tourner dans vos Bibles à Daniel chapitre 4. On va couvrir le chapitre au complet. Donc, à partir du verset 1, on voit une proclamation du roi. Il fait une salutation, il salue tout le monde dans son royaume et il dit que votre paix soit multipliée. C'est assez normal comme salutation. Et là, il donne sa raison pourquoi il adresse la parole aux gens. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opéré à mon égard. Et puis, le Dieu très haut, c'est El Elyon en hébreu, si ça vous intéresse. On va le voir plusieurs fois dans le chapitre. Et il commence avec une louange. Au verset 3, il dit, ces signes, combien ils sont grands, et ces prodiges, combien ils sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération. Donc, quelques observations sur cette introduction. On voit de la terminologie biblique au verset 3 qu'on vient de lire. On va le voir à la toute fin du chapitre au verset 37, qui nous indique que c'est Daniel qui a rédigé cette proclamation. Et c'est un genre de terminologie qu'on peut voir ailleurs dans la Bible. Et on voit l'attitude qui a fait précipiter les circonstances
de ce qu'on va voir, parce qu'on voit que l'orgueil qu'on a déjà vu au chapitre 3 est jugé au chapitre 4. Juste pour vous donner un peu un arrière-plan biblique à tout ça, on a des versets que dans le chapitre 33 de Job, on va regarder versets 14 à 18. Verset 14, je vais le lire au complet, car Dieu parle une fois et deux fois et on n'y prend pas garde. C'est ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar. Verset 15, dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit. Alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne pour détourner l'homme de ce qu'il fait, et il cache l'orgueil à l'homme. Il préserve son âme de la fosse et sa vie de se jeter sur l'épée. Donc au verset 4, on voit que Dieu parle une fois, deux fois, l'homme n'écoute pas, et maintenant Dieu va parler à Nebuchadnezzar pour une troisième fois. Verset 15, oui, par un rêve et une vision. Verset 16, ça parle d'enseigner. Dieu instruit et contre l'orgueil, verset 17. Pourquoi? Pour préserver son âme, verset 18. Donc, il cherche encore chez ces hommes sages, versets 4 à 9. On voit que la circonstance, c'est un moment que toutes ces conquêtes ont été terminées. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et je fleurissais dans mon palais. Et que c'est beau. Euh, Écoute cette condition. Moi, Nebuchadnezzar, je. C'est le mot Anna en araméen qui est utilisé pour... Il se donne du respect. C'est une accentuation respectueuse envers soi-même. Moi, moi-même et je, tout ça. J'étais en paix dans ma maison. Euh, Probablement, il pensait qu'il avait tout achevé. Il avait construit son ciel sur la terre et que son royaume était indestructible. Il dit, j'étais en paix dans ma maison. Le mot pour paix est salah, qui veut dire complètement satisfait, il est à l'aise, il est reposé. C'est des mots qu'on voit, qu'on utilise pour décrire le royaume messianique. Dans le Targum, l'araméen des Écritures, d'un livre qui s'appelle Jonathan. Euh, donc, un autre mot qu'il utilise, c'est florissant. Wow! D'habitude, on utilise ça pour parler des plantes. Et ça nous rappelle quasiment du jardin d'Éden. Comme si, c'est ça, il a réussi à construire son ciel sur la terre. Et il dit, on peut trouver cette inscription dans des cunéiformes qui ont l'air de ceci, c'est fait avec de l'argile. Et dans une de ces cunéiformes, il décrit Babylone en disant que c'est débordant de splendeur, luxuriance, effroi, émerveillement, une majesté étincelante et l'entourait. Donc, il parle de beaucoup de beauté. Donc, on a même une image de Nebuchadnezzar sur une autre. Il dit, j'ai rendu glorieux le lieu de demeure de ma seigneurie. Donc, vraiment, il est le Seigneur de tout et c'est comme ça qu'il se voit. Mais nous savons qu'il n'y a aucun homme qui peut construire le royaume messianique ici-bas. Il y a juste Jésus qui va le faire et c'est ce que le rêve va nous enseigner. Donc, il parle de son rêve. Il dit, je vis un songe, verset 5, et il m'effraya, et les pensées que j'avais sur mon lit et les visions de ma tête me troublèrent. Donc, il appelle ses magiciens, versets 6 et 7, il fait un ordre, donc c'est sérieux. Et c'est quoi le but? Pour faire connaître l'interprétation. Il ne demande pas le rêve, comme la première fois, il demande l'interprétation, mais il est effrayé. En araméen, ça parle d'une terreur extrême. Donc, c'est vraiment grave. Il appelle ses magiciens et ils ne peuvent pas l'interpréter. Mais pourtant, le rêve est assez simple. Mais peut-être il n'y avait pas ce qu'il fallait pour dire au roi, tu vas tomber, ton royaume va t'être enlevé. Tu sais, c'était pas facile à dire.
Donc là, tout d'un coup, le rêve se rappelle Daniel. Ah, bon. Quand même, ça fait 30 ans depuis le chapitre 3, donc ça fait longtemps. Donc, il avait assez longtemps pour être différent, pour prendre une autre attitude réellement. Donc, au verset 7, on voit l'échec de ces magiciens. On voit l'entrée de Daniel au verset 8, c'est lui qui arrive en dernier. Son nom araméen est Belteshazzar. Bel, c'est un de leurs dieux, donc il a baptisé Daniel avec un nom utilisant son dieu. C'est comme ça que les Babyloniens le connaissaient. Et il dit, selon le nom de mon Dieu. Oh boy. Parce qu'il veut donner du crédit à son Dieu Bel. Et il dit que Daniel, en qui est l'esprit des dieux saints, au pluriel. Donc, il ne dit pas que Dieu est le seul Dieu du tout. Donc, il ne croyait pas en Dieu. Il est attrapé par ses propres mots, franchement. Puis il dit, selon le nom de mon Dieu, Bel est son Dieu. Et voilà. Dieu n'était pas son Dieu. Donc, tout ce qu'il avait dit, c'était juste du parler, de parler pour parler, dans le fond. Et il parle à Daniel, verset 9. Ô Belteshazzar, encore son nom babylonien, chef des devins. Parce que c'est sa position depuis chapitre 2, verset 48. Il dit, on sait que l'esprit des dieux saints. Bon, il pense que Daniel est un astrologue maître. Et puis, quand même, c'est pas de la vraie foi. Il dit, aucun secret ne t'embarrasse. Mais Daniel, évidemment, ne reçoit pas son information des étoiles. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, quel est le sens de la vision que j'ai eue? Raconte, ou pas raconte le rêve, mais dis-moi ce que ça veut dire. Donc, le roi lui-même raconte le rêve du verset 10 à 18. Il parle de ce grand arbre au milieu de la terre qui était grand, 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 bien développé, verset 11, et puis l'arbre crut et devint fort et sa hauteur atteignit jusqu'aux cieux. Et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. Wow, wow, wow. Et on voit son influence. Au verset 12, son feuillage était beau et son fruit abondant. Et en lui, il y avait de la nourriture pour tous. Sous son ombre se tenaient les bêtes des champs, et dans ses branches habitaient les oiseaux des cieux. Et de lui, toute chair se nourrissait. Donc, ce grand arbre, on peut dire, wow, qui rêve à des arbres comme ça? Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des arbres cosmiques. C'était assez commun, c'est très populaire à l'époque. C'était à l'époque. Un anthropologue, Eliade, a écrit dans un livre qui comparait les religions, on trouve des arbres cosmiques partout dans la civilisation ancienne, parce que pour eux, l'arbre est un symbole de vie qui est en évolution continuelle et qui monte jusqu'au ciel. C'est comme un lien pour le ciel, parce que tu vois le verset 12, à cause de sa croissance, son influence va partout. Et M. Gabizon dit peut-être ça vient de l'arbre de la vie du jardin d'Éden. Et même, il y a des sociétés qui appelaient leur arbre Adam, comme Adam et Ève. Hein? Donc, pour eux, l'arbre met l'homme en communication avec les trois niveaux du cosmos. Donc, il y a le souterrain avec les racines, il y a la terre à la surface et le ciel avec la hauteur. Donc, il y a un décret qui est prononcé par celui qui est responsable pour le décret, verset 13. Je voyais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un veillant. On va voir que c'est un ange, un saint, descendit des cieux. Donc, c'est un ange du ciel. Et c'était un veillant parce que lui, il veillait à ce que les commandes de Dieu soient accomplies. Et il était saint parce qu'il n'était pas un démon. Les autres veillants, si vous voulez, en tout cas les autres avec beaucoup de pouvoir, sont des anges déchus. Donc, mais lui, il est saint. Et c'est un ange au singulier en araméen. Et voici l'ordre de détruire l'arbre, verset 14.
Et cet ange crie avec force et dit ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, faites tomber son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessous lui et les oiseaux de ses branches. Donc, n'est-ce pas vrai que l'arbre de Nebuchadnezzar nous rappelle la tour de Babel, quand les gens ont dit, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux. Hein? Genèse 11, 4, si vous voulez regarder plus tard. Genèse 11, 4. Mais l'arbre ici atteignait le ciel. Est-ce que Nebuchadnezzar croyait qu'il avait construit le ciel sur la planète Terre sans Dieu? Euh, on n'est pas surpris que l'arbre doit être coupé. Hein? C'est un arbre qui abritait le mal dans le monde, comme la tour de Babel. Les anciens rabbins croyaient ces bêtes d'être les nations du monde. Et c'est comme une image à la fin, quand l'Antéchrist va rassembler toutes les nations sous un gouvernement qui ne va pas durer longtemps. Remarquez bien qu'il n'y a pas de résistance de la part de ces bêtes et les oiseaux qui représentent les pouvoirs et les puissances de ce monde, mais l'ange ou le veillant les chasse. Et personne ne peut résister à la puissance divine, évidemment. On peut penser à la puissance qui est donnée à un ange en Apocalypse 20. Écoutez le verset quand Dieu nous dit qu'un ange va saisir le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le jeta dans l'abîme, et l'enferma, et il mit un sceau sur lui. C'est un simple ange qui fait ça. C'est pas Dieu lui-même, c'est pas l'ange de l'Éternel, c'est juste un ange ordinaire. Donc, au final, les pouvoirs du mal ne font même pas le poids face aux pouvoirs des anges ordinaires au ciel. Et quand même, on va voir qu'un ange déchu va perdre toute la puissance et à cause de quoi? Son orgueil et son incrédulité, qui sont les ennemis dont on a parlé au début. Mais il y a une ordonnance, un ordre qui est donné pour préserver l'arbre. Verset 15, la première partie, on doit laisser le tronc, le moignon, et ses racines dans l'herbe des champs, mais avec un lien de fer et de harin autour de lui. Ça va protéger la souche. Et on voit le jugement au verset 15, et qu'il soit baigné de la rosée des cieux, et qu'il ait avec les bêtes sa part à l'herbe de la terre, que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné. Ouf, dur à imaginer. Et pour combien de temps? 16, verset 16, et que 7 temps passe sur lui. Le mot pour temps dans le livre de Daniel veut toujours dire une année. Donc, et quel est le but de tout ça? C'est pour les veillants et c'est pour l'assemblée des anges. C'est la demande des anges d'ailleurs, verset 17, alors qu'un ange était venu du ciel pour proclamer le jugement, toute une assemblée de veillants et de saints l'a décrété. Lors de l'assemblée céleste des anges, ce décret fut décidé. Ça a été décidé par une assemblée céleste. Okay? Je répète, lors de l'assemblée céleste des anges, ce décret fut décidé. Moi, je n'ai pas appris ça auparavant, avant de faire cette étude. C'est intéressant. Et quelle est l'intention? Verset 17 encore, le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et il le donne à qui il veut. Et il élève le plus vil. Donc, quand même, il faut enseigner une leçon à toutes les personnes qui sont en vie. Et puis, ils sont censés d'apprendre que le Très-Haut est souverain sur tout. Et quand la Bible parle du Dieu comme le Très-Haut, c'est El Elyon, ça met l'emphase sur le fait que c'est lui qui possède et les ciels et les cieux et la terre. Et là,
il demande l'interprétation au verset 18. Ce songe, moi, Nebuchadnezzar, je l'ai vu, et toi, Belteshazzar, disant l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume n'ont pas pu me faire connaître l'interprétation. Et on sait qu'ils n'étaient pas capables. Mais toi, tu es capable, car l'Esprit des dieux saints est en toi. Encore là, ce n'est pas la vraie foi. Et Daniel donne l'interprétation. D'abord, on voit que ça a tout un effet sur Daniel. Il fut stupéfié. Verset 19. Il ne pouvait pas parler. Il était tellement troublé par ça. Pour un temps, c'est le mot en araméen. Dans certaines versions, ça dit pour une heure. C'est pas 1 heure 60 minutes, c'est pour une période. Et puis, Nebuchadnezzar doit le rassurer. Tu sais, sois pas trop troublé par l'interprétation. C'est parle-moi. Et il insiste. Et encore au verset 19, finalement, il ouvre l'interprétation en disant, et c'est typique, même quand les Juifs font un genre de malédiction, ils disent que ça soit pas pour toi, que ça soit pour tes ennemis. Ça doit pas t'arriver, mais juste à tes ennemis. Les Juifs superstitieux vont prendre 2 doigts et vont faire semblant de cracher ou vraiment cracher, comme si c'est comme ça qu'ils peuvent chasser cette malédiction de la personne à qui ils parlent. J'ai vu bien des Juifs faire ça. Ça doit être à tes ennemis. Ça doit juste arriver à tes ennemis. En anglais, je vais le dire avec l'accent juif, This should only happen to your enemies. Je ne sais pas comment ils le disent en français. L'interprétation est du verset 20 au verset 26. Il parle de l'arbre et il dit que c'est toi, Nebuchadnezzar, qui est devenu fort et ta grandeur est allée loin, ta dominion jusqu'au bout de la terre, même si tu n'as pas pris avantage de tout ça. Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Et il parle du décret du veillant et de celui qui est saint. Il dit, le décret, dans le fond, ça vient du Dieu très haut et ça doit être accompli en toi. Et le jugement est au verset 26, on te chassera du milieu des hommes et ta demeure sera avec les bêtes des champs et on te fera manger l'herbe comme des bœufs. Et tu seras baigné de la rosée des cieux et 7 ans. Comme 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut, le lion, domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Évidemment, c'est encore vrai aujourd'hui. Et on voit qu'il va quand même, son royaume va lui être préservé. Malgré tout ça, verset 26, on voit que le moignon va être entouré avec du fer et du laiton, et puis ce royaume va lui être préservé. Et quand est-ce que ça va tout prendre fin? Quand tu auras connu que les cieux dominent, et pas toi, Nebuchadnezzar. C'est ça l'idée. Mais j'ai une solution, Daniel dit, verset 27. Repentez-vous tout de suite, maintenant. Romps avec tes péchés par la justice. La seule façon qu'on peut être justifié, c'est par la foi, même à cette époque-là, hein, dans toute la Bible. Et puis, donc, on est justifié par la foi et on met la justice de Dieu. Si vous voulez regarder vous-même, vous pouvez regarder en Job 19, verset 14, Job 19, 14, Ésaïe 59, verset 17, Ésaïe 59, 17, Éphésiens 4, 24, Éphésiens 4, 24 et Éphésiens 6, 14. 6, 14. Donc, romps avec ton iniquité par la compassion envers les affligés, parce qu'il y a des bonnes œuvres qui doivent suivre le salut, n'est-ce pas? Si ce peut être un prolongement de ta paix, tu as parlé d'être en paix, mais peut-être ça peut continuer. Peut-être le décret peut être reporté parce que la justification par la foi et d'agir bien, c'est peut-être le roi va continuer à être tranquille. Donc, c'est ça la solution. Peut-être on peut reporter ou même canceller le décret si tu agis bien.
Et tout ça a à faire avec son péché d'incrédulité et son orgueil, évidemment. Parce qu'il dit, c'est toi le roi, c'est toi l'arbre. Mais c'est pas juste lui. Ça peut être n'importe quel athée ou agnostique. Ou si on utilise le nom de Dieu juste quand ça nous convient, ou quand on veut se tourner vers lui, mais on n'est pas vraiment à lui. Dieu nous dit dans les psaumes de ne pas être comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence. On doit être sage. Mais qu'est-ce qui empêchait le roi à vraiment être sauvé? C'est vrai que c'est pas marqué, mais on peut imaginer. Parce que même de nos jours, pourquoi le voleur ne va pas chercher la police? Il veut pas. Hein? Euh, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde. Oh, c'est Jean qui le dit. Et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. Donc, les gens ne veulent pas être exposés, que leur péché soit exposé. Le péché et la confession du péché empêchent les gens d'aller à Dieu, même aujourd'hui. Ils ne veulent pas dire à qui que ce soit qu'ils sont des pécheurs. Donc ici, ensuite, on a l'accomplissement de tout cela, versets 28 au 36. Donc ça nous amène presque à la fin. On voit le péché et l'accomplissement. Mais c'est combien de temps plus tard? Avez-vous regardé? 12 mois plus tard, un an, il a eu pour se repentir, mais il n'a pas fait. Puis il se promenait sur le palais du royaume de Babylone, encore avec l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il disait? N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Oh boy! Pas, il en mettait épais, n'est-ce pas? Babylone était une grande ville. Avez-vous déjà étudié des choses par rapport à Babylone ou Babel? C'était 15 000 par 15 000, chaque côté 15 000. Il y avait deux murs qui l'entouraient, 350 pieds de haut, presque le complexe G à Québec, OK? De haut, les murs, les deux murs, qui étaient 87 pieds d'épais à la base, donc 8 étages, mais à plat, à la base pour les murs. Et le haut du mur, 4 chariots avec leurs chevaux pouvaient se promener côte à côte à côte à côte. 4. C'était entouré par des douves profondes, remplies d'eau. Donc, franchement, tu sais, impénétrable. Il y avait 12 portes qui ouvraient à des rues très grandes. N'est-ce pas vrai que Babel imite la vraie spiritualité? La Nouvelle Jérusalem a combien de portes? 12. La rue processionnelle mesurait 1000 verges de long, décorée de chaque côté de briques émaillées représentant 120 lions, qui est un symbole d'un de leurs dieux Ishtar, 575 dragons et taureaux, qui sont des symboles de deux autres dieux, Marduk et Bel. Il y avait plus de 50 temples à l'intérieur de ces murs-là. L'Euphrate passait à travers et il y avait des canals qui jetaient l'excédent de l'eau au Tigre, le fleuve Tigre, et la population, il y en a qui disent 100 000, il y en a d'autres qui disent 300 000, on estime 200 000, c'est quand même beaucoup. Puis tout le monde peut-être a entendu parler des jardins, des, des jardins, on dit tombants, je ne sais pas si c'est le mot qu'on utilise en français, de Sémiramis. C'est un des 7 merveilles de l'Ancien Monde. C'est pour sa femme, Améthys,
qui avait grandi dans un lieu boisé, média, et puis il y avait beaucoup d'arbres et beaucoup de plantes. Donc, il y avait des jardins élevés et tu pouvais les voir même à l'extérieur du mur. Et je vous ai déjà dit, c'est la hauteur du mur. Donc, le jardin était une colline, c'est le cas de le dire, 400 pieds de long de chaque côté. 400 pieds par 400 pieds de long et 350 pieds de haut. Euh, je me demande si c'est plus haut que le Mont-Royal. Et puis, il y avait un escalier 10 pieds de large qui menait jusqu'en haut des jardins avec beaucoup de sortes de plantes et des palmiers et tout, terrasse après terrasse après terrasse, soutenue par des voûtes. Et chaque voûte était assez large pour contenir des arbres. Il y avait même des genres de moteurs, je ne sais pas de quelle façon, qui faisaient passer l'eau de l'Euphrate jusqu'au jardin pour l'arroser. Le palais royal était attaché à ce jardin. Peut-être Nebuchadnezzar regardait ces jardins-là quand il a fait sa déclaration. Et les murs du palais du roi étaient couverts de laiton. Couverts. Euh, Quand est-ce que tout ça s'est passé? Lui, il a régné un total de 43 ans. Donc, après ses conquêtes, il s'est mis à rendre sa ville belle. Donc, c'était vers la fin de son règne qu'il a fait tout ça, après les conquêtes. Et donc, quelque part après sa 30e année probablement. Et là, le jugement, verset 31, une déclaration d'une voix du ciel qu'on appelle le bat-kol. Peut-être vous avez déjà entendu ça. C'est en hébreu, par exemple, pas araméen. On parle du bat-kol aujourd'hui, la voix de Dieu. Et puis, pendant que le roi parlait encore, ça n'a pas attendu. Il a dit, la parole était encore dans la bouche du roi. Il dit, le royaume s'en est allé d'avec toi. Donc, c'est fini, c'est fini. Et on te chassera du milieu des hommes, ta demeure sera avec les bêtes des champs, on te fera manger de l'herbe, tout ça, tu sais, qu'on a déjà répété, verset 32. Et l'accomplissement est au même instant. La parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar et il fut chassé du milieu des hommes. On l'a éloigné de la société. Il mangeait de l'herbe comme un bœuf. Il y a trois possibilités ou trois liens qu'on peut penser dans le monde sociologique. Si vous voulez, il y a une maladie qui s'appelle euh, une genre de zoanthropica. C'est quand une personne croit qu'il est un animal. Il y a boanthropie, si tu penses que tu es un bœuf. Et tu peux aussi penser que tu es un loup, quoique les loups ne mangent pas l'herbe. Donc, c'est lycanthropie, Lycanthropie, qui veut dire loup-garou. Et tu crois que tu es un loup. Ça, c'est d'où le mythe et les films sur les loups-garous avaient leur origine. Et si vous avez écouté ou entendu parler de ces films, vous savez qu'on nous dit dans les films que la seule façon de tuer un loup-garou, c'est avec quoi? Avec une balle en argent. Hmm. C'est assez vrai par rapport à Nebuchadnezzar parce que après la tête d'or étaient les bras d'argent, les Médo-Perses, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important ici, c'est Nebuchadnezzar est devenu comme un animal quand il a refusé toutes les offres de Dieu. Et c'est ça le sens du message. C'est ça que Dieu voulait qu'il comprenne. Et toute cette transformation, c'était pour que le Dieu reconnaisse qui Dieu était. Verset 32, jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et on voit que, bon, son corps fut baigné dans la rosée,
Ses cheveux fussent devenus longs comme des plumes et de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le beau-fils de Nebuchadnezzar a prié quelque chose. Il était le dernier roi de Babylone, Nabonide. Et puis, on a des mots de cette prière de Nabonide qui, des fois, font écho à ce que Nebuchadnezzar disait lui-même. Il a dit, lorsque le grand roi, lorsqu'il fut frappé par une maladie maligne, par du Très-Haut, Dieu dans la ville de Théma, il dit, Nabonide qui il parle comme Nebuchadnezzar, j'ai été éprise d'une maladie maligne pendant 7 ans. Ah, c'est ce qu'on a vu. Et je suis devenue différente des hommes. Mais quand j'ai confessé mes péchés, mes fautes, Dieu m'a envoyé un magicien. Oh boy. Il était un juif parmi les exilés de Babylone et il donna ses explications et rédigea un ordre que l'honneur et la grande gloire soient accordés au nom du Très-Haut Dieu. Et aussi, la prière continue. Et ainsi, il écrivit, alors que tu étais frappé par une maladie maligne dans la ville de Théma, par décret du Dieu Très-Haut, tu priais. À qui est-ce qu'il priait pendant 7 ans? Ah, les dieux de l'argent et de l'or, du bronze, du fer, du bois et de la pierre et de l'argile. Mais là, il s'est réveillé. Finalement, verset 34. À la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux vers les cieux. Il a arrêté de regarder les dieux de pierre et bois et toutes sortes de choses et il regarde vers le haut. C'est ce que je dis aux gens souvent quand on est alité, la seule direction à regarder, c'est vers le haut. Donc, après 7 ans de regarder vers la terre, il a regardé vers le haut. Et ça, c'est le point tournant. Et c'est ça qui distingue les animaux des hommes. C'est la capacité de reconnaître Dieu. C'est ça la différence fondamentale entre nos chats, nos chiens et nous. On peut reconnaître Dieu. Et on voit la louange, verset 34. Il dit, je bénis le Très-Haut et je louai et magnifiai celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle et dont le royaume est de génération en génération. Et tous les habitants, verset 35, de la terre sont réputés comme néants, et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, « Que fais-tu? » Si ces mots-là sonnent une cloche chez vous, peut-être vous pensez au verset suivant. C'est les mêmes idées que nous voyons ailleurs dans les Écritures. Par exemple, Job 9, 12 dit, « Voici, il ravit. Qui l'en détournera? Qui lui dira, que fais-tu? » Ou le psaume 145, verset 13. « Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination est de toutes les générations. » Ou de Ésaïe 40, verset 17. « Toutes les nations sont comme un rien devant lui. Elles sont réputées par lui comme moins que le néant et le vide. » Vous pouvez vous-même regarder, si vous voulez, voir un autre verset, Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Et là, il retourne à son sens. Il dit, verset 36, « Mon intelligence me revint. » Quand quoi? Quand il a reconnu Dieu comme le Très-Haut et qu'il était le Seigneur. Et alors, l'accomplissement de cette bande de fer et de laiton. Et qu'est-ce qui lui est revenu? Et pour la gloire de mon royaume, la majesté et la splendeur me revinrent. Mes conseillers et mes grands me cherchèrent. Il n'y avait pas besoin de se battre pour reprendre son trône. Et je fus rétabli dans mon royaume et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Donc, même plus qu'avant, quand il est devenu fou, il avait encore plus de grandeur. Wow!
Et la conclusion du verset 37, comme on a dit au début de l'étude, probablement a été écrit par Daniel en araméen. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité et les voies jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil. On peut voir beaucoup d'autres sources. Si vous avez le commentaire en anglais de Daniel, vous allez voir beaucoup d'autres confirmations de ces 7 années. C'est confirmé par bien des sociétés qui ont observé Nebuchadnezzar et ils ont écrit des records, mais je n'ai pas choisi de vous expliquer toutes ces autres sources, mais il y en a plein. Donc, verset 37 est toute une louange au Dieu du ciel. Il est loué, exalté, magnifié, parce que toutes ses œuvres sont vérité et ses voies sont justes. Et la leçon qu'il devait apprendre, c'est quoi? Qu'il est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, la leçon pour les gens de l'époque, et nous savons que c'est un livre pour décrire les temps des gentils dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, que l'orgueil des puissances non juives vont être détruites. Je vais terminer avec une histoire que M. Gabizon a trouvée qui est arrivée en 1972. Vous qui êtes un peu plus vieux comme moi, vous avez connu Joan Baez. C'était une chanteuse et activiste qui cherchait toujours des raisons pour faire des protestations ou d'autres choses. Et pendant la guerre au Vietnam, elle a voyagé à Hanoï avec une délégation de paix et elle était là pendant une campagne de bombardement américaine qui a duré 12 jours. Et elle a écrit, « On a passé tout notre temps au sous-sol de notre hôtel. J'ai jamais été si effrayée de toute ma vie. Je pensais que j'allais mourir. Mais j'ai appris quelque chose. Quand les flammes commencent à venir vers toi, tout le monde se met à prier, même les athées, les agnostiques. Mais quand les flammes commencent à s'éloigner, on retourne à nos structures et nos croyances qu'on avait auparavant. Il y a des gens qui sont des athées quand il fait beau dehors, hein? Quand ils n'ont pas de trouble. Mais quand il y a du trouble, ils reconnaissent Dieu parce que tous les hommes connaissent Dieu, dans le fond. Donc, voici, termine le chapitre 4 de Daniel. J'espère que ça vous a béni, ça vous a averti aussi. Nous devons tous faire attention à l'orgueil et l'incrédulité. Donc, j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à tout ça, penser à notre société aujourd'hui et prendre des leçons de tout ça. Donc, c'est spécial que même dans la société autour d'eux, ça a confirmé que tout cela s'est vraiment passé. C'est dur à imaginer un homme qui devient un animal, mais j'étais pas là pour voir, mais j'y crois. Donc, avec ceci, je vous dis au revoir et j'espère que je vais vous voir pour le chapitre 5. Au revoir et shalom.